Ouais, je fais ça vite fait parce que j'ai eu deux, trois cas aujourd'hui et je pense que les gens se rendent pas compte du diagnostic en psychiatrie là. Si j'arrive devant un médecin et que je tousse du sang, que j'ai de la fièvre et j'ai des sueurs nocturnes, il me diagnostique pas avec un syndrome de toux, d'hémoptysie, de sueurs nocturnes et de fièvre. Il peut, parce qu'il y a des examens complémentaires, faire les examens en question et mettre en évidence le bacille tuberculeux et dire, eh ben, c'est une tuberculeuse. Ou alors, il peut euh, faire les examens complémentaires et se rendre compte que j'ai un lymphome avec une localisation secondaire pulmonaire. Il peut faire plein de trucs. Ok. Quand vous êtes en psychiatrie et que vous arrivez et que vous avez un diagnostic de troubles bipolaires, de TDAH, de troubles borderline, d'agoraphobie, de PTSD, etc., vous n'avez pas 45 maladies, vous n'avez pas 6 maladies différentes, on est d'accord, hein. Vous avez un trouble psychiatrique qui donne ces différents symptômes. Et donc, dans l'eau, en psychiatrie, il y a peut-être des maladies, mais tout le DSM ne sont pas, tout ce qu'il y a dans le DSM n'est pas une maladie. Et donc, il y a un paquet de trucs que vous pouvez pas présenter en tant que diagnostic. On est d'accord. Il n'y a pas de diagnostic de dépression. C'est pas un diagnostic. Il y a des symptômes dépressifs. La dépression, ça existe depuis des millénaires. Mais c'est pas les critères du DSM-5 qui permettent de définir la dépression. Il faut vraiment que ce soit clair pour les gens là. Et donc, en fait, bah, faut essayer de chercher la parcimonie diagnostique. C'est comme avec les maladies cardiovasculaires. Vous n'avez pas de l'HTA, du diabète, une dyslipidémie, de l'obésité. Non, vous avez une résistance à l'insuline. Et ben, en psychiatrie, c'est pareil. Donc, il faut vraiment avoir en tête que il y a des maladies qui ne sont rien d'autre que des symptômes. Et pour la majorité écrasante des cas, le TDAH, c'est un symptôme d'un autre processus qu'on n'arrive pas à définir parce qu'on est en retard en psychiatrie. Ça, c'est pas parce qu'on est nul, c'est parce qu'on n'a pas encore, si tant est qu'on l'ait un jour et qu'on les trouve, les examens qui permettent de faire le tri dans nos diagnostics. Mais quand vous avez des gens qui vous vendent une expertise sur le TDAH, c'est comme si vous aviez des gens qui vous font un topo sur la fièvre. Soit c'est des gens excellents avec une formation qui va durer des années parce que c'est d'un niveau de complexité qui donne le tournis, soit c'est de la fraude. Parfois pas faite de façon volontaire, mais il est impossible de considérer les choses autrement parce que les processus attentionnels, c'est atteint par virtuellement tout le DSM-5. Donc dans ce sens-là, c'est pas bon. Et si vous avez dans l'autre sens et que vous dites ouais mais c'est les processus attentionnels qui vont donner virtuellement tous les troubles qu'il y a dans le DSM-5 après, bah, ça me paraît un pari un peu audacieux. Et dans 80%, 90% des cas, on arrive à trouver un autre diagnostic que le TDAH, quoi. Donc, soit en psychiatrie, les gens ont vraiment pas de bol et ils ont en moyenne 4 ou 5 maladies différentes, soit on est en train de décrire des symptômes. Et quand vous considérez ça comme des diagnostics ou des maladies, et ben vous êtes en train de vous faire avoir. Ne vous faites pas avoir. Bon courage.